Swear. Bonjour à toutes et à tous, welcome to the podcast. On va répondre à une question. Oh putain, il m'a craché dessus. On va répondre à une question, la question de Moustafas18, parce que vous pouvez nous poser des questions. Moustafas, exactement. Moustafas dans ta face. Vous pouvez nous poser des questions sur Instagram, @lasueur, Facebook, @lasueur, Twitter, @lasueur_off, et puis on y répond dans le cadre des podcasts. Et donc là, Moustafas nous a posé la question. Salut la team La Sueur, j'aurais une question à vous poser. C'est pour ça qu'on est là. Que pensez-vous des catcheurs qui se mettent au MMA? Exemple Brock Lesnar, CM Punk à l'UFC et Bobby Lashley. Eh ben oui, on va les appeler. Et prochainement Jack Swagger au Bellator. Mention spéciale à Alberto Del Rio, Dave Batista. Eh bien c'est parti, on va commencer. On va commencer peut-être avec l'exemple qui a eu le plus de réussite. Ouais. Notre cher Brock Lesnar, ancien champion UFC qui reste une superstar de la WWE comme de l'organisation, puisqu'il était revenu en 2016 et qui s'était imposé assez tranquillement contre Mark Hunt. Il s'était pris certes une bonne droite, mais voilà, Brock Lesnar très solide. Brock Lesnar, comme l'appellent les fans affectueusement, il a un gros background avant même de commencer sa carrière en catch et sa carrière de combattant de MMA. Il est champion quand même des États-Unis 2 fois de lutte en division 1, donc c'est NCAA. Donc il faut savoir qu'avant même de commencer à devenir catcheur ou même combattant de MMA, c'est déjà un phénomène de la lutte. Ancien joueur de NFL au Minnesota Vikings. Ouais. Et voilà, donc effectivement, c'est quelqu'un qui avait, à la différence de ceux qu'on nommera plus tard, un vrai gros background martial. Ouais. Il avait déjà goûté à la compétition au plus haut niveau. Il s'était déjà entraîné comme un athlète professionnel qu'il était. Ouais. Donc c'est pour ça que... Et c'était un monstre physique en plus. C'est ça aussi, parce que mine de rien, Brock Lesnar, l'avantage qu'il a par rapport à énormément de gars, même tu vois, quand on parlera de Dave Batista et tout, c'est que c'est des phénomènes physiques, mais lui a le côté des hanches qui sont tout simplement énormes. Et en fait, quand il est sur toi, t'as l'impression d'avoir ronflex, tu vois. Au sens où tu peux vraiment pas te lever. Tu peux pas te lever, et alors en plus, mais c'est là où du coup, effectivement, c'est un athlète professionnel qui s'entraîne à déjà bouger des corps de 110-120 kilos depuis qu'il est tout gamin. Pas depuis qu'il est gamin, mais quand il était poids lourd. Et c'est quelqu'un qui, je me souviendrai toujours, je crois que c'était son combat contre Frank Mir, où à un moment donné, du coup, il a mis Frank Mir en position tortue. Il est au-dessus et il tourne pour se mettre dans le dos de Frank Mir, mais sans déconner, on dirait un lightweight. Le deuxième. Ça doit être le deuxième parce que le premier, c'était pas passé comme prévu. Ouais. Et alors le deuxième, c'était presque gênant. Ouais, gênant par la finition, par le combat, par le post-combat. Avec Frank Mir qui était en mode Gremlins et Brock Lesnar qui lui rajoute un espèce d'avertissement, tu sais, un peu à la techno viking. Maintenant tu fermes ta gueule. Ah, c'était dur. Ouais, non, mais donc voilà, c'est vrai que c'est un athlète professionnel avant d'être un combattant. Et voilà, il a eu du succès, il a été multiples fois champion du monde au catch, je crois. Et effectivement, ça a été une étoile filante dans le MMA. Et puis il était reconnu aussi pour ça, parce que mine de rien, les catcheurs, on a beau se foutre de leur gueule, c'est aussi des athlètes. Et Brock Lesnar, lui, a toujours été reconnu pour son corps qui était quand même assez imposant. Et imposant, pas dans le sens le mec est gras, mais dans le sens le mec est quand même musclé, il taffe. C'est vraiment 120 kilos de pure puissance. C'est vraiment c'est un monster truck quoi. Donc c'est vrai que voilà, il a toujours été reconnu pour tout ça. C'est pour ça aussi qu'il vendait autant. C'est parce que c'est un monstre, c'est un viking, c'est le berserk. C'est pour ça que du coup il plaisait autant. Il avait évidemment aussi un charisme naturel. C'est vraiment l'ours qui sort de sa caverne et de sa tanière juste pour venir faire éclater des mecs d'un coup de patte. Et donc il y avait vraiment toute cette aura, toute cette légende auprès de lui, parce que qu'on le veuille ou non, Brock Lesnar est une légende. Hein. Eh oui. Il a avant Miocic, il avait le record de défense de ceinture. Ouais. Il avait battu Shane Carwin, qui était à l'époque un monstre et qui même aujourd'hui encore ferait peur à tout le monde. Il lui a infligé sa première défaite. Première défaite à Shane Carwin. Il a battu Randy Couture, Heath Herring, Frank Mir. Ouais. Et puis aussi, mine de rien, Brock Lesnar, qu'on le veuille ou non, certes, il y a eu des défaites, mais à chaque fois, le gars, il n'a combattu que des légendes. Exactement. Cain Velasquez, Alistair Overeem. Il n'y a rien de honteux. Mark Hunt, même Mark Hunt, il a gagné, battu, mais voilà. Le mec est dans son bilan, à part éventuellement. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, ça a été une fusée. Il a fait un combat hors de l'UFC. Exactement. Et vraiment, même, donc il l'a fait au Japon, et tous les regards étaient portés sur ce combat au Japon en mode. On connaît tous Brock Lesnar, on va juste regarder comment il fait son premier combat et si c'est suffisamment convaincant, on le signe direct. Voilà. C'est ce qui s'est passé et ils ont eu du nez parce qu'effectivement il a fait un carnage sur ses premiers combats
avant Frank Mir, premier du nom, Oui, voilà. qui voilà, il y a Et eu puis un- aussi, mine de rien, attends, Frank Mir en 3e combat pro, C'est énorme. Ouais, et de Frank se dire Mir à qu'il- l'époque. Hein. et en plus, il perd le combat, mais il perd, enfin, il y a la soumission, mais sinon, avant la soumission, ça se passait plutôt bien. Ça se passait plutôt pas mal. Hein. Ça se passait comme le deuxième combat s'est passé. Voilà, Quoi. donc on se dit, ok. Ouais, non, c'est Le mec, énorme. bon. Il y a juste, ok, c'est des trucs de dopage, bon. Enfin, Bon, de voilà. dopage, oui, il prend des produits. Mais après ça, je veux dire, c'était l'UFC d'avant, ensuite il est à la WWE. Enfin, pour moi, c'est pas dans le sens un mec qui triche, dans le sens tricher, parce que si t'es à la WWE, évidemment que tu prends des produits, tu viens à l'UFC 6 mois après, évidemment qu'il reste dans ton corps. C'est un peu le jeu, j'ai envie de dire. Bah ouais, puis alors après, contre Mark Hunt, certes, ça fait un peu plus chier, Oui, ça fait effectivement. chier. Mais tout le monde le savait avant le combat. Tout le monde le sait avant le combat, donc c'est pas une excuse hein, Oui, que les tout à gens qui vont nous mettre au pilori de ok, vous qui vous sucez John Jones, machin. Oui. Bah C'est comme différent ça. de John Jones. C'est parce différent que de John Jones. Lui, il est purement à l'UFC USADA. Ouais. Lesnar, c'était une parenthèse. Tout le monde le savait. D'ailleurs, il avait même reçu une dérogation pour ne pas être testé avant le combat. Enfin, Ouais. voilà. Enfin, je Un veux bordel dire, sans nom, mais. Et même Mark Hunt le savait. Donc Ah oui, le tout fait le monde, qu'ensuite tout le monde tombe sur Brock Lesnar, non. Enfin, c'est un peu être hypocrite de dire ça. Ouais, voilà, et puis après, là on pourrait pousser un peu vraiment l'ouverture jusqu'à dire aussi que avant que n'arrive l'USADA, il était à l'UFC au Oui. moment où bah, peut-être que Oui, tout à fait. c'était un peu genre tout valait tout d'eau. Quoi, tu vois, au Exactement. niveau Oui, de bah, la- par exemple, Alistair Overeem, c'était un peu le combat de quand ils se sont affrontés. Voilà. Ouais, c'était C'était le les Bane concours. contre Bane. Exactement. Ouais, c'est ça, donc bon, voilà, c'était effectivement. Il y a une zone d'ombre, mais. Eh bien, comme on va pas parler que de Brock Lesnar, on va faire là le grand écart. Après Brock Lesnar, le mec qui a sans doute le moins réussi dans les catcheurs en MMA, CM Punk, qui est arrivé donc lui avec véritablement extrêmement attendu parce que superstar, ancien champion de la WWE. Problème, c'est qu'il n'avait il n'a ni le background de Brock Lesnar en lutte ou en sport de combat, ni les attributs physiques d'un certain Brock Lesnar. Pour vous dire, hein, il combattait à la WWE en tant que heavyweight et il s'est amené en welterweight parce que plus de produits forcément. Et puis c'est welterweight, il y avait quand même un peu de bubblegum. Quoi. Bah, c'est, ouais, voilà, on parlait de Borachinia, lui c'est vraiment le bout de gomme, mais dans le sens physiquement, quoi. Et c'est vrai, bon, on est dur. On est dur. Parce que... Voilà. Mais on est dur, mais parce que voilà, effectivement, alors. On critique pas, on critique, comment dire, au niveau de ce qu'il a fait, on peut le critiquer dans le sens, ok, il n'est pas passé par les circuits amateurs, il allait direct à l'UFC, il y en a que ça, effectivement, c'est vrai que je considère aussi que il y a un peu un manque de respect, même si c'est du business, par rapport aux autres combattants, etc. On peut le voir comme ça. Après, ce qui est dur, moi ce que je trouve surtout dur avec CM Punk, c'est que certes, effectivement, c'est louable de vouloir se prouver de machin, mais c'est qu'en fait, à chaque fois, c'était des défaites humiliantes contre des adversaires qui étaient prenables, surtout le second. Oui, parce que le premier quand même est bon. Mickey Gall Ouais. est quand même super bon. Ouais. Le deuxième, Mike Jackson, qui est donc, faut quand même le savoir, c'est un journaliste. Hein. C'est Ouais. pas un combattant. C'est un journaliste qui aime bien pratiquer le combat. Exactement. Et pourtant, il a vraiment joué avec CM Punk. Il a dosé. Mais vraiment dosé. Donc c'est vous dire à quel point le niveau de CM Punk effectivement était vraiment pas bon pour vraiment y aller très gentiment. Et ce qui est dur, parce qu'en plus, il a mis les moyens. Il était dans un top team avec Mark Henry. Duke Roufus. Duke Roufus, pardon. Ouais. Donc, et en plus, en s'entraînant vraiment full-time pendant 3-4 ans. 3-4 ans. C'était long. Parce qu'en plus, justement, c'était ça qui était un peu triste, c'est qu'on avait en fait régulièrement des nouvelles du camp d'entraînement, et en fait, les nouvelles, c'était... bon, il est pas encore prêt. C'est ça, Il est pas exactement. encore prêt, il est pas encore prêt. Un an plus tard, Ouais. oui, il est pas encore prêt. Surtout qu'on voyait les extraits de l'UFC où il s'entraînait avec, justement, il se faisait doser par Sage Northcutt. Bah ouais. C'était quand même dur parce qu'il mettait ça bien évidemment dans les countdowns pour essayer de le mettre en avant, mais c'était plus waouh, quel encaissement du percut. Ouais, Enfin, c'était ça le problème. Et vraiment, c'était presque triste dans le sens où lui, c'est une quête initiatique. Ouais, lui, tout à fait. il a de l'argent et on peut le voir aussi du côté, c'est beau. Ouais. Et moi, je suis d'accord, c'est beau. Honnêtement, il a rien à prouver à personne. Il le vient uniquement. C'est pour ça aussi qu'il est venu à l'UFC, c'est parce qu'il a pas envie de perdre de temps, Oui. parce qu'il est déjà assez âgé. Voilà, il avait envie de se tester, de voir ce qu'il pouvait donner sur un circuit professionnel, de vraiment s'entraîner comme un combattant pro pendant des années. Mais le problème, c'est qu'effectivement, pendant qu'il s'entraînait, qu'il était chez Duke Roufus, les bruits couraient que quand il faisait des sparring un peu de test, il avait une douzaine de sparring, et sur les 12, il en perdait 11, et le 12e, Il avait c'était 70 piges. Ouais. C'était son père, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que ça n'aurait jamais pu fonctionner. Il n'a jamais eu, comme tu le soulignais, en fait, il pratiquait un petit peu le jiu-jitsu avec les frères Gracie, Rainer et Rayron, je crois. Donc
à petit niveau, pareil. Exactement. Il était, je crois, ceinture bleue quand il est arrivé à l'UFC. Il faisait un petit peu d'art martial traditionnel, je sais plus lequel, debout, mais vu comme il en parlait, c'était vraiment de temps en temps entre deux shows de WWE. Non, et puis on voit que physiquement, enfin quand on regarde ses combats, ça clique pas, on voit que c'est pas naturel. Il y a rien, pour lui, il y a c'est- rien. Ouais. y a rien. C'est une personne normale qui se serait mis effectivement au sport de combat de manière professionnelle sur 4 ans et qui aurait un corps plus fonctionnel que s'il faisait rien, pas de sport, Ouais. mais voilà, enfin pas ouf quoi. Après donc ce pauvre CM Punk, on peut peut-être parler de Bobby Lashley qui lui mine de rien a une carrière plus qu'honorable parce qu'en plus il fait WWE et Bellator et à chaque fois il est quand même très très solide. Le seul problème c'est que voilà, enfin problème. Oui et non, c'est un pour moi c'est le Bellator et puis deux lui on sait qu'il est chargé mais comme jamais. Alors lui, il est même chargé au point où maintenant, donc Brock Lesnar est à l'UFC, Oui. il y a des petites magouilles, machin, on essaie de passer un peu... Mais c'est des magouilles. Voilà. C'est des magouilles. Bobby Lashley, c'est pour ça que ils le font combattre dans des réserves indiennes. Oui exactement. Oui Ils c'est le font ça. combattre Ouais. dans des pays, tu sais, genre où il y a des zones de non-droit et Voilà. tout ça. Quand le Bellator fait ça, voilà. Voilà, parce qu'au moins, t'as pas envie d'être emmerdé parce que Bobby Lashley, c'est vraiment, il y a plus assez de veines pour lui injecter des produits, tu vois. Exactement, ouais. Donc bon, il est extrêmement divertissant. Ouais. Allez voir, enfin, vous tapez Bobby Lashley, Bob Sapp, c'est un peu le même délire. Exactement. C'est juste, ils sont inhumains, mais dans le sens, ça n'est pas possible humainement, normalement. Donc voilà, et après, effectivement, c'est un très bon lutteur aussi, il faut le spécifier, le Ouais, Bobby Lashley, clairement. avant de faire de la WWE. Ouais, tout à fait. De très très gros calibre, c'est ce qui fait qu'il a un peu plus de succès que CM Punk Ouais, ou d'autres tout à fait. personnes, en plus des produits. Donc oui, là, il y a Bobby Lashley, effectivement, aussi. Solide, mais après il a moins ce côté superstar que les autres. Ouais. Et voilà, puis ça permet d'exposer un peu le Bellator et puis les critiques de Scott Coker contre John Jones, alors que lui fait effectivement c'est un fond de réserve indienne. Bon. Moi je trouve ça un peu moyen, mais bon. Quand on veut sucer John Jones, ça, on le fait. On le fait dans tous les On y podcasts. va à pleine bouche, hein. Et avec plaisir. Toujours avec plaisir. Après, donc on va peut-être parler de Dave Bautista. Oui. Parce que lui, c'est un seul combat, mais c'est pour moi même une plus grosse superstar que Brock Lesnar, parce que dans le sens c'est avec The Rock, c'est vraiment l'icône. Il a explosé au cinéma en plus Ouais. d'être Oui. vraiment une égérie de la WWE. Et alors, Et qui a explosé au cinéma, on voit, petit aparté, il explose au cinéma en étant loin de son prime, tu vois, à la Ouais. WWE dans sa carrière sportive. Donc ça veut dire que c'est vraiment ses talents qui priment. Et ça fait plaisir. et ça fait plaisir, et au-delà effectivement de l'analyse que tu cites, qui est que donc effectivement c'est parce qu'il est loin de son pic au Ouais. WWE et il y arrive pourtant, donc il doit être bon acteur. De toute façon, il y a la manière la plus simple de le vérifier, c'est franchement dans Blade Runner 2049, il m'a bluffé. Exactement. Il Ouais. m'a bluffé. Ouais. Il y est pas longtemps, Mais il m'a bluffé. Tout à Tu fait. vois vraiment qu'il y a une étincelle dans les yeux, c'est pas une coquille il y a de vide. la sensibilité. Ouais, Il y a vraiment, certes c'est. la grosse baston, mais avant ça, tu vois quand même un mec. Enfin, tu dirais que ça te met dans l'ambiance parce que c'est le premier mec à apparaître à l'écran en plus. Je... Ouais, oui, Ouais. bah oui, dans sa serre, Ouais. ouais, non, loin de la ville là. Mais donc effectivement, vraiment gros respect déjà pour sa carrière, mais ça se sent que c'est quelqu'un vraiment de réfléchi et d'intelligent, et qui est en plus une énorme marmule. Ouais. Et alors effectivement, tu vois, on parlait à l'instant de CM Punk, et on peut avoir du respect pour le fait qu'il n'avait rien à se prouver, il a été faire son truc à l'UFC à un certain âge. J'ai plus de respect pour Bautista, Ouais. pour la raison que même délire que CM Punk, il est assez âgé, il veut se tester, Tout à fait. il veut s'entraîner comme un professionnel, sauf que Bautista, il a fait les choses bien, Exactement. et il a fait vraiment comme il aurait dû, comme ça doit se faire, Ouais. c'est-à-dire qu'il a à la commencé Brock Lesnar. voilà, dans un circuit amateur, juste pour se tester contre un nobody qui était à 20 victoires, 22 défaites. Un mec solide. Ah bah ouais, voilà, Oui, mais non, mais vraiment oui, exact, ce voilà. qu'il faut parfaitement pour se Exactement. tester pour un combat. Il avait 0 combat, donc c'était vraiment énorme. Et du coup, j'ai énormément de respect pour la manière dont il a procédé. Énormément de respect aussi pour l'avoir. Enfin, on peut critiquer les combattants, dire qu'il y a des niveaux, des machins. Pour ceux qui ont combattu, que ce soit sur un ring ou dans la cage, enfin vraiment, tu peux n'avoir que du respect pour les gens qui en font de même. Clairement. Donc, Bautista, vraiment respect maximal. Et en plus de ça, il a pas démérité. Ouais. Le combat, il l'a gagné déjà, Clairement. par TKO, ground and pound. Et il a pas peur des coups. Il a des déplacements qui sont honnêtement, il a pas le background d'un Brock Lesnar Oui, ou d'un tout à Bobby fait. Lashley en lutte, mais très franchement, son takedown qui amène au ground and pound est plus que correct. Debout, il a des mouvements qui sont vraiment, bah honnêtement, c'est beau. Enfin, Ouais, non, c'était il solide. il est à du l'aise, début, il est à l'aise et tu sais, c'est pas poussif un peu comme CM Punk l'était debout, tu vois. Tu sens Juste que dommage qu'il n'ait pas finalement poussé un petit peu au-delà. voilà, mais après il a vraiment fait ça juste pour la Exactement. quête Il y initiatique, a pour ce se côté-là tester. aussi, ouais. Donc vraiment respect maximal, respect maximal. Voilà, la classe. La classe. Ouais. On va parler maintenant de Alberto Del Rio, Ouais, qui et- est injustement finalement connu pour son chaos de l'espace qu'il a reçu contre Mirko Crocop.
il fallait pas garder le masque. Il fallait pas garder le masque. Ouais. Ouais. Le masque, c'est pas ce qui lui a porté malchance parce qu'il se serait fait tuer de toute façon. Dans tous les cas. Mais ça a été le surplus d'énervement, je pense. Ouais, alors là, si on veut faire un peu les groupies, Allez. on pourrait se dire que. Donc, regardez ce combat, vous tapez Alberto Del Rio versus ça vous Crocop sur prendra pas YouTube. trop de temps, en Non, plus. ça. Voilà, réservez-vous 2 minutes. Et tu sens Crocop qui est un vrai combattant. Lui, Oui, c'est un vrai pur de dur, un putain de leader de son unité antiterroriste et combattant pro qui bosse sur des jambes. Bon, bref. Et qui était dans son prime à Et l'époque. qui était dans son prime, bordel. Et en gros, pendant le stare down, juste avant le combat, où l'arbitre est en train de commencer à dire bon, bah, pas de coups dans les couilles, machin, Crocop le regarde vraiment d'une manière, mais vraiment l'air de dire, mais t'as pas le droit d'être là normalement, toi. Oui, Normalement, toi, t'es pas là. Ouais. Et bah, il lui fait comprendre avec son tibia gauche, pour un des KO, mais vraiment les plus flippants du Pride. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le tibia ne touche pas la tête. Si. Oui. Ça se voit sur les ralentis d'un certain angle. Il lui éclate complètement le haut du crâne. Le mec tombe en fait inconscient directement. Dans le corner, et il enchaîne en plus le petit coup gratos à la fin en mode ça c'est pour le masque. Et ça c'est pour le masque exactement. Et en fait, et c'est là que tu te demandes, avec Polydomso, on se marre tout le temps sur le fait que ça a l'air d'être vraiment un bon, comment dire, tu sais jamais, il peut être très sympa et la seconde d'après, c'est ça. il est genre dead serious et il peut tuer un mec. Et là c'était ça, c'est genre une espèce de bipolarité dans le mode on s'amuse et juste après il fait des interviews de basse routaine et tout. Mais dans ce combat-là, par contre, t'as un petit peu quand même, t'as cru. Je sais pas ce que t'as cru, mais t'as cru. C'est ça. Je vais te mettre la patate de l'enfer. Retour Et vraiment. sur terre. Ouais, mais retour. Non, justement, il en a décollé. Là, là franchement, c'est une patate qui devrait être illégale. Tellement. C'est dans les règles, hein, mais qui devrait être illégale tellement là, c'est vraiment acharnement gratos. Oui, clairement. Là, c'est Crocop qui a abusé. Oui, mais dur donc pour Alberto Del Rio, Mais- qui quand même a un bilan positif. Certes, il a gagné contre 9-5. des mecs qui n'ont pas de page Wikipédia. Enfin, il y en a un seul qui a une page Wikipédia qui a 10-14 ans de carrière. Mais bon, voilà. Eh. Qui aujourd'hui est businessman accompli, qui a une très solide carrière de catcheur aussi. Absolument. Mais le problème, c'est que c'est un peu comme CM Punk, c'est qu'il y a cette grosse défaite humiliante qui fait que, d'ailleurs, comme nous avait souligné Mustapha, Mustafas, que il avait dit Alberto Del Rio, dans le sens oui, c'est finalement on retient que ça. Bah oui, c'est le problème, c'est comme quand tu t'appelles Terry Etim et que t'es victime du premier spinning back kick de l'histoire de l'UFC par Edson Barbosa, Ouais. les gens ne se souviennent de toi que comme ça en fait. Voilà. Après, ce qui est cool, c'est que t'es présent dans tous les highlights. Ouais, tu passes à la télé. mais non, c'est toi, c'est toi. mais c'est vraiment horrible. D'ailleurs, Terry Etim qui était un très bon combattant Ouais. aussi. Mais effectivement, voilà, Alberto Del Rio qui il en rigole aujourd'hui Oui. parce qu'il doit être très serein par Oui, rapport à tout tout à ça. fait. Hein. Maintenant, il s'en fout de toute façon. Et même lui, il se dit qu'en mode, genre, je devais pas être là. Genre, moi, Ouais. je prenais ça un peu en mode fête et tout, et en face de moi, il y a un gars qui était. Bah, il y a un croate qui est pas là pour rigoler parce qu'il a fait la guerre, tu vois. Voilà, c'est ça. Donc bon, effectivement, il y avait un petit décalage des raisons. Et donc là, maintenant, il y a Jack Swagger qui arrive au Bellator, donc qui est contre un adversaire très abordable. Il devrait vraisemblablement pas avoir une grande carrière, mais t'as le côté, en fait, voilà, c'est Bellator qui poursuit son opération communication. Voilà, c'est de la même manière que les Dada 5000 versus Kimbo Slice. Des chefs-d'œuvre. Des chefs-d'œuvre de l'art moderne. Ouais. Ouais, effectivement, c'est que voilà, le Scott Cooker est sur son modèle de il faut d'abord attirer le chaland Exactement. avec des grosses affiches et après on les maintient avec des combats de qualité. Donc voilà, les grosses affiches, ce sont les noms comme Jake Hager aka Jake Swagger. Putain, c'est ridicule. quoi. C'est vraiment ridicule. Ouais. Et du coup, Parce que ce qui passe, c'est ça, il passe de Jake Hager à Jack Swagger. et puis surtout Swagger. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, personne lui a dit que swag maintenant. Oui, non. Normalement, c'est Aujourd'hui, une c'est mode interdit. qui dure vraiment 6 mois, tu vois. Mais bon, bah, il y est. Et il y est, et bah. Jusqu'au cou. Ouais. Non, mais enfin bref, ouais. Donc voilà, donc le Bellator qui poursuit là-dessus. Mhm. Et puis il y a d'autres combattants, comme par exemple Ronda Rousey, Oui, qui a fait l'inverse, avec succès. exactement. Et voilà, elle a maintenant, elle est sous le pseudonyme de Rowdy. Ouais. Elle est à la WWE. Championne. Elle est championne. Elle est championne. Elle est championne. Elle a fait des duos, ou je sais pas comment on dit, avec The Rock. Ouais. Donc effectivement, elle est devenue mainstream autant en Exactement. WWE qu'elle ne l'était à l'UFC. Donc bah très très bien pour elle. Hein. Très bien pour elle, qui reste finalement dans le game. Ouais. Et toi, t'as envie de la revoir à l'UFC. Parce que, mine de rien, à chaque fois que j'entends le nom Ronda Rousey, c'est quand même elle aussi grosse chute. Hein. Tu passes de GOAT, quasiment même GOAT du sport global, plus Ouais. grosse star de l'histoire du
du MMA quasiment, Mhm. à les 2 défaites supersoniques qui en mode aujourd'hui c'est presque, t'as presque envie de te moquer quand t'entends Ronda Rousey. Ouais, après c'est vrai qu'elle a pas forcément bien joué les cartes qu'elle avait non Oui, plus tout à parce fait. que donc elle a pris ses 2 défaites. Mais on dit souvent que on ne reconnaît un vrai champion que quand sa capacité à se relever. Ouais. Et elle s'est jamais Elle est toujours relevée. couchée. Elle est toujours couchée, elle est toujours en PLS. Ouais. Et elle ne s'est jamais remise en fait de ses défaites. Elle ne veut même pas en parler aux médias. Ouais. Donc c'est quand même révélateur. Il y a vraiment un problème visiblement de l'ordre mental par rapport à Clairement. ça. Elle n'a jamais passé cette espèce de traumatisme. On a l'impression. Ce qui est dur en plus, c'est que c'est vraiment des vraies défaites. En Ce fait, sont moi, des c'est vraies défaites. ça le gros problème que j'ai avec dans la gestion de Ronda Rousey et puis même de son head coach de génie, c'est que à chaque fois c'est des défaites claires et nettes et où il y a eu des failles du point de vue du striking. Et en soit, donc tu sais sur quoi t'as fait. Mhm. Et t'as pas eu d'avancement, t'as pas eu de remise en question. Quand t'étais revenu contre Amanda Nunes, c'était la seule qui était exemptée de toutes les obligations médiatiques. Enfin, vraiment. Ouais, c'était devenu un cirque pour Ronda Rousey. Ouais. Mais ça marchait, hein, elle faisait Oui. du million de pay-per-view Tout à fait. à chaque fois. Mais voilà, effectivement, elle est devenue vraiment. C'est pas trop fort, mais de dire, moi, dans tous les forums où je vais sur les sites de MMA, c'est devenu un peu la risée. Ouais, C'est quand les gens parlent de Ronda Rousey sur les forums de gens qui vraiment suivent le MMA de près. C'est devenu la fille qui n'arrive pas à voir en face qu'elle a perdu. C'est la fille qui est de mauvaise foi, qui ne veut pas parler aux fans ni aux médias parce qu'ils ne la méritent pas, qui n'est jamais revenue, qui après ces 2 défaites a dit j'arrête, c'est bon, c'est fini, un peu comme un mauvais joueur. Ouais. Alors c'est très facile pour nous de dire ça évidemment dans Ouais, le mais t'as canapé, vraiment ce côté-là. mais voilà, il y a ce côté-là en tout cas de la manière dont il a été apprécié par les fans. Parce que tu peux prendre ça, oui, c'est vrai, parce que énormément de champions qui prennent ça, par exemple, TJ Dillashaw dernièrement, qui a pleuré en conférence de presse, mais ensuite qui revient là-dessus, qui dit effectivement il m'a battu, il m'a machin, qui peut parler d'une défaite pendant 1 heure de manière assez posée. Certes, Ouais. pour lui c'est dur, mais voilà, elle, c'est vraiment, ça n'a jamais existé. Alors C'est- qu'aujourd'hui, c'est- avec Internet, avec tout ce qui se passe, je suis Ouais. désolé si l'UFC fait la promo de ça. Donc, Ouais. Et c'est dommage, parce que pour moi, franchement, à son âge, parce qu'elle a pris sa retraite, elle avait 29 ans. C'est fou. Il y aurait pu avoir, tu vois, et puis même aujourd'hui, elle peut envisager un retour, surtout Elle qu'il y a, pourrait. et surtout que médaille de bronze quand même aux Jeux Olympiques en judo, donc Ouais. il y a quand même des bases solides, et puis on sait sur quoi t'as fait, donc elle se donne 2-3 ans pour travailler là-dessus, moi je serais Ouais. intéressé d'y de la revoir, tu vois. Moi aussi, après, visiblement, de toute Oui, façon, elle est pas dans la clairement bonne maintenant, place ouais. psychologiquement, visiblement, elle remontera jamais la pente. Il y avait aussi, il faut quand même le dire et le souligner, donc elle a une grosse carrière de judoka derrière, et elle avait les genoux flingués, C'est mais cool. vraiment flingués apparemment. Du coup, certes, c'est 29 ans, mais vraiment, au niveau des kilomètres avalés, Ouais. c'est un peu plus dur. Et du coup, voilà, on la reverra pas, parce que de toute façon, elle a C'est l'air ça. de ne jamais être passée outre ce traumatisme. Clairement. Donc voilà. Mais effectivement, pour revenir au catch, elle a donc fait une transition réussie vers, puisqu'elle elle arrive à très très bien se vendre. Après, se rater quand même en transition, en catch, ça, enfin, C'est compliqué. c'est ouais. compliqué. C'est vrai. Enfin. De toute façon, ils te prennent pas Oui. s'ils sont pas sûrs du potentiel. Un Vince McMahon, Oui. il sait ce qu'il fait. Il prendrait pas, par exemple, Demetrius Johnson. Non. Voilà. Même si on adore. On adore. Non, Oui, on l'adore. ouais, On l'adore. on l'adore. Mais c'est pas une personnalité qui serait Exactement. compatible avec la Oui. WWE, comme Cain Velasquez, comme voilà, il y en a qui marcheraient pas. Quoi. Exactement. Alors que McGregor, lui, Ils De lui ont l'or. déjà proposé. exactement de l'or en board. En Voilà. board. Donc on a répondu à la question Ouais. de manière assez exhaustive, je l'espère. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les poser sur Instagram @lassueur, Facebook @lassueur, Twitter @lassueur OFF. Très important. À chaque fois en DM, c'est beaucoup plus pratique pour nous. On se fera un plaisir d'y répondre. À la prochaine, mon cher Rust. À la prochaine, mon chat. Ah, oh, putain, oh merde, oh merde. Soit. En fait, je me suis demandé si tu allais le faire à la fin, mais je crois qu'en fait, t'as fait ton deuil un peu des poignées de main. Mais oui, c'est pour Ouais, ça. bah oui, merde.